3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Information du journal de la ville dont voici l'essentiel de l'actualité. Martin Fayoulou Madidi, candidat malheureux à l'élection présidentielle pour le compte de la plateforme Lamouka, a saisi, comme annoncé, la Cour constitutionnelle en contestation des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Accompagné de militants et membres de cette coalition, le président de l'ESIDE s'est rendu ce samedi 12 janvier aux instances de la Cour constitutionnelle pour retirer le récépissé de sa requête introduite la veille par ses avocats. Toujours au chapitre des élections, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public le nom de candidats députés nationaux élus pour siéger à la prochaine Assemblée nationale. Plusieurs nouveaux visages ont fait leur entrée à cette nouvelle chambre basse du Parlement, dont le bureau provisoire sera présidé par le doyen Kyungo Akumwanza et 2 députés nationaux le moins âgés. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette session d'information. Comme prévu par la loi, les conseillers du candidat Lamouka Martin Fayoulou Madidi étaient ce samedi 12 janvier 2019 à la Cour constitutionnelle pour déposer la requête en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée le mercredi 9 janvier dernier par la CENI. Accompagné par quelques cadres de sa plateforme politique, l'opposant congolais a, au sortir de cette instance judiciaire, circonscrit cette journée. Je suis venu récupérer les récépissés du dépôt de dossier car mes avocats ont pris toutes les précautions d'usage et ils ont déposé les dossiers hier à 15h30. Aujourd'hui, c'était des formalités de récupération du récépissé pour que je sois totalement convaincu que le dossier a été bien réceptionné, numéroté et entre donc en possession de la Cour constitutionnelle. On n'a pas déposé les PV, on demande à la Cour d'exiger à la CENI les recomptages des voix. Et c'est ça, donc nous allons amener les évidences que nous avons. Et vous savez que la Cour a une copie des PV. Voilà, donc la Cour va amener ses PV, la CENI va amener ses PV, nous allons amener nos PV pour confrontation. Il a par ailleurs demandé à la Cour de faire rien que son travail, car cette dernière a des comptes à rendre au peuple congolais. Dépôt de la requête en contestation de résultats publiés par la CENI de l'élection présidentielle du 30 décembre du candidat de la plateforme Lamouka Martin Fayoulou ce samedi 12 janvier 2019 à la Cour constitutionnelle. Quelques cadres de la dynamique de l'opposition se sont livrés à la presse en ces termes. Pourquoi Parce que le PV sorti du bureau de vote prouve clairement que Martin Fayoulou a remporté l'élection avec 60% et que Félix Tshisekedi et Chidari, ils ont eu respectivement 18%. Donc en réalité, la vérité des urnes démontre que Fayoulou Martin a été le président élu par le peuple congolais. Ils ont fait un complot. Dans leur complot, ils ont renversé les rôles. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Félix, président, avec une majorité complètement kabiliste, avec un Sénat kabiliste, avec la territoriale kabiliste, tous les gouverneurs seront des kabilistes, tous les sénateurs. Mais c'est grave, qu'est-ce que Félix va gérer? Nous demandons que la Cour constitutionnelle demande à la CENI le recomptage des bulletins de vote bureau par bureau devant les témoins venant des Nations Unies, de la SADC, de la CIRGL, les témoins bien sûr de la SENCO et de la société civile et aussi des membres des mouvements citoyens. Du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante vient de publier les résultats provisoires des candidats députés nationaux élus pour la prochaine législature. À l'instar du jour de la publication des résultats de la présidentielle, c'est tard dans la nuit, aux environs de 1h du matin, que la CENI a rendu public les noms des heureux élus.
Pour ce qui est de la ville de Kinshasa, plusieurs nouvelles têtes feront leur apparition dans la nouvelle Assemblée nationale. Dans la circonscription électorale de Lukunga par exemple, c'est le cas d'Eliezer Tamboué, affectueusement appelé Ndeko Eliezer, Martin Fayulu Madidi, Jean-Jacques Mamba du MLC, Mova Sakani du PPRD, Lio Tanjoli et Bernard Kayumba pour ne citer que ceux-là. Par contre, sont élus à la FUNA Léon Lemalemba, communément appelé Papa Molière, Christelle Vouanga, Lebe Moupila, Henriette Ouamou, Colette Chomba du PPRD, Ingele Ifoto, Paul Balenza, Jean-Marie Lukulasi, Patrick Mouyaya et Ados Ndombasi. Par ailleurs, à la Tchangou sont déclarés élus députés nationaux les candidats Léon Nemalemba Junior, Paul Chilungu de l'UDPS, Léonard Mota du PPRD, Jonathan Bialoussouka, André Kimbuta du PPRD, Ditumonizi Blaise de l'ECD, Placide Chisumpa et Marie-Ange Lukiana du PPRD. Quant à la circonscription électorale de Moamba, l'on note parmi les vainqueurs Jean-Marc Kabunda Kaboun de l'UDPS, Pius Mwabilou, Daniel Safou, Rémi Massamba de l'UDPS, Daniel Mbaou du MLC, Jean-Baudouin Mayo de l'UNC, Godard Motemona du PPRD, Jean Goubal et Nérambou Mumbungu. Il convient de signaler également que certaines figures de proue de la classe politique congolaise ont également été élues dans leurs circonscriptions électorales respectives à l'intérieur du pays. C'est le cas par exemple d'Augustin Matata Pogno, Aubin Minakou, Joseph Kokoniangi, Évariste Bochab, Félix Kabangenumbi, José Makila, Geneviève Inagozi, Maker Mwangu, Délice Sanga, Claudel Lubaya, Jean-Claude Fwemba, Simon Bachimbacha, Antoine Gonda, Ngoïka Sanji et tant d'autres. Bien avant la proclamation de ces résultats, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a révélé les noms des membres constitutifs du bureau provisoire de cette Assemblée nationale, laquelle sera présidée par le patriarche du Katanga, Kungu Akumwanza. Notons que le président national de l'Union pour la nation congolaise et directeur de campagne du président élu, Vital Kamerhe, a été le candidat député national le mieux élu sur toute l'étendue du territoire national. Merci. Son Excellence. Publication des résultats des élections présidentielles et provinciales par la Commission électorale nationale indépendante, la mission conjointe d'observation électorale Agir pour les élections transparentes et apaisées, réseau d'éducation civique au Congo, Collectif 24, dans son 4e rapport publié le vendredi 11 janvier, émet des inquiétudes sur la compilation des résultats qui, selon elle, n'avaient pas encore pris fin dans certains bureaux de vote. La mission reste préoccupée par le fait que la non prise en compte des agrégats de CLCR n'a pas fini la compilation pourrait marquer la différence dans les résultats publiés. La mission d'observation électorale Arc 24 s'interroge du fait que la CENI, elle aussi, fait anticiper et précipiter la publication des résultats provisoires des législatives provinciales pour le 10 janvier 2019 et celles des législatives nationales annoncées pour ce 11 janvier 2019, alors que le calendrier électoral de la CENI prévoit de la publication de ces deux élections pour le 23 janvier 2019. Les actes de violence qui se sont produits juste après la publication des résultats par la CENI n'ont pas laissé indifférente la mission Arc 24. Condamne avec la dernière énergie les actes de violence qui ont éclaté et continuent à se perpétrer dans certains points du pays. La mission craint que cette situation pourrait dégénérer à des éventuels conflits intercommunautaires et ethniques au regard des tensions et faits qui se font observer dans les attitudes et comportements de la population. Et compte tenu de tout ce qui précède, la mission d'observation électorale Arc 24 recommande à la CENI de publier les résultats des élections par bureau de vote et de dépouillement et par centre locaux de compilation des résultats CLCR en vue de permettre aux candidats malheureux de préparer avec efficacité leurs moyens de défense. De faire la lumière sur les agrégats des résultats encore à compilation dans certains centres locaux de compilation. La plateforme Lamouka, qui soutient la candidature à la présidentielle de Martin Fayulu Madidi, conteste les résultats provisoires des élections du 30 décembre 2018, publiés par la Commission électorale nationale indépendante.
Au cours d'une matinée politique tenue le vendredi 11 janvier 2019 au siège du mouvement de libération du Congo à Kinshasa, cette coalition affirme que c'est son candidat qui a remporté ces élections à la présidentielle, puisqu'ayant obtenu 61,51% de voix sur base de résultats compilés bureau par bureau et des procès-verbaux qui émanent de 220 000 témoins disséminés par cette plateforme sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, la Mouka et son candidat entendent saisir la Cour constitutionnelle pour un travail de compilation de bulletins de vote afin de proclamer selon lui les vrais résultats de vote. Rappelons qu'à dater du jour de la publication des résultats par la centrale électorale, la Cour constitutionnelle dispose de 10 jours pour répondre à la requête des candidats malheureux. Dans son jugement, la Cour pourra soit confirmer les résultats de la CENI, soit proclamer à l'encontre de ces résultats ou carrément annuler tout. Dans ce cas de figure, le compteur sera mis à zéro pour l'organisation d'autres élections. Dans sa démarche, à travers la requête déposée à la Cour constitutionnelle, la coalition Lamouka appelle la Commission électorale nationale indépendante au recomptage manuel des bulletins de vote, bureau par bureau, devant le membre de cette institution judiciaire. Nous demandons que Nanga nous amène les PV, bureau par bureau, province par province, pour que nous puissions connaître les noms des véritables gagnants. Les résultats, le vrai résultat est détenu par les observateurs neutres. Nous-mêmes, en tant que parti, nous-mêmes, en tant que regroupement, nous-mêmes, en tant que méga regroupement, nous avons eu des témoins dans tous les points de vote. Il y a eu une stratégie planifiée par la CENI d'empêcher nos témoins d'avoir tous les PV. Les membres de cette plateforme souhaitent que cette opération se fasse en présence de représentants des organisations internationales, dont l'Union européenne, la SADC et la CIRGL. La Cour constitutionnelle a instruit CENI, passe à la recomptage des voix, moko, province par province, devant l'Union européenne, devant l'Union africaine, devant l'observateur, témoins et la société civile. Tout basala présent. On remonte clairement aujourd'hui que le président de la République s'appelle Martin Fayulu Madidi. Par ailleurs, ces derniers envisagent d'autres initiatives au cas où ils n'obtiennent gain de cause à l'issue de la décision définitive de la Cour constitutionnelle. Si par aventure, la Cour constitutionnelle se comporte comme l'appendice de M. Kabila et entre dans les aventures de Nanga, et je crois qu'à ce moment-là, nous prendrons notre peuple à témoin et nous pourrons passer à la vitesse supérieure. Seul l'avenir nous en dira plus. Wait and see. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours et les travaux inachevés de l'entreprise chinoise Grec 8 seraient à la base de la détérioration de la route Ndolana au quartier Maloueka dans la commune d'Ngalema. Selon les informations recueillies sur place, cette entreprise devait réhabiliter toute cette route allant de Sangamamba en passant par Upen jusqu'à Maloueka. Curieusement, à leur grande surprise, se sont arrêtés à mi-chemin. C'est la cause
de ces dégâts quand il pleut. Les têtes d'érosion avancent à pas de géant, créant de la boue partout, un danger pour les câbles électriques dénudés, voire même cette cabine électrique qui se trouve juste à côté. Les habitants des environs expliquent le fait et demandent aux autorités compétentes de leur venir en aide. Bazui biso nzela ya pompage nzola na ti ipen likanisi ya malamu tosepelaki bazwi prince banda pompage baye kosukisa kaka na terrain ya régie de terrain régie ti ipen nzela basaeli biso te bapetit pont oyo bachinois basalaki basali canalisation ya mai mabe mai nyonso ezowuta ipeni kuna sanga mamba ezokita ezokosala so inondation oyo moni esalami boye eske baautorité ya mboka bakosala biso likambo ya boye te talaka bandako ndenge ezindi boye bamama baza ya pasi tokende wapi tokima mapango tokende wapi mpe baautorité balanda ezo solution koto talaka nga na pau eske naza makasi na kosala canalisation mai oyo esali so inondation awa donc tokoka te basilisaki te nde mosala na bango babandaki bakosaki biso ke basisi yango te bongo baloba nini basali mosala te kabine yango tane kabine ekomi bientôt ekokoya toloba te depuis bachinois 5 chantier baya babandela biso nzela basukisa na régie biso tokomana badeka. Signalant que la population de ce coin de la capitale effectue son déplacement que par les taxis motos car la route est impraticable. Les habitants de la commune de Lemba, précisément dans le quartier Kémi, se plaignent de l'indifférence des autorités congolaises et de leur abandon total sur les difficultés qu'ils éprouvent. C'est le cas par exemple d'une forte érosion appelée Libenge en Lingala par cette population, laquelle est très souvent à la base de l'insécurité et des dégâts énormes après de fortes pluies qui s'abattent dans ce coin de la capitale. Depuis 1975 jusqu'à présent, tout le monde a lisungi monté, le roi net gouvernement ou bien l'État qui a aidé Koto. Ma difficulté c'est Koto, que ceux qui m'boula et beti créer des dégâts. Des dégâts wana, batuka baza Koto babunda moi mkina robongsa moi ça qui moi pas ou moi ni moins fort baseka bazong si mabeli le roi ba remplir yango. Mais ouais ils avaient des devoirs, ils à l'État, ils ont mabeli à l'État. Bisonyo soza ba mboka toza pour ça ba intérêt, tout vivre nango. Outre la problématique de cette érosion, ses compatriotes sollicitent également la réhabilitation de la route, la fourniture en énergie électrique et en eau potable. Toujours la difficulté, il y a Nzela, Basala Nzela si la té, toujours la courante, bon, toujours la maïté kotoy. Baya kusala biso musala kotoy. O aveni kenge, Shaba kitoy. Bata l'image ndenge zali, kotoy biso tolingi, baya pesa biso ciment. Toujours la pose basaki te ciment. Toya remplir nzelo etikali awa tozana posa ya courant ba pesa biso mai posa biso zana ngwa ende yango wana nzela eza passe omo na koto eza molili nzela eza passe bato mabe bakoko kotela biso yango wana tolinga botela biso courant botela biso mai bobongiseli biso nzela biloko tozana ngo passe yango wana. Les autorités compétentes sont donc appelées à prêter une oreille attentive aux préoccupations de ce concitoyen. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.